Ça y est, me voilà de retour à la ferme après avoir voyagé en Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Calédonie. C'est reparti pour une nouvelle saison. Good morning, everybody. Welcome back to another wonderful day here in the post-apocalyptic wasteland that we call home. I have your morning radio here and it's all wonderful. Ici, comme à chaque fois, à chaque saison, je suis hébergé gratuitement à la ferme. Cette fois-ci, c'est une maison. Je suis tout seul car c'est les semis. Il n'y a que moi et un travailleur à plein temps, mais qui a son logement juste à côté. Du coup, j'ai une maison pour moi tout seul. Low coastal clouds will be rolling in later tomorrow afternoon. Tomorrow night's lows in the 50s, cool and breezy through Wednesday with a chance of rain on Thursday. Le rythme de travail est assez intense en saison ici. Nous travaillons en moyenne 90 heures à 100 heures par semaine, soit entre 13 et 15 heures de travail par jour. Dans cette ferme, on sème du blé, de l'orge, du colza, ainsi que des pois, des favabines. On n'a pas commencé à semer aussitôt à mon arrivée. On a dû préparer le semoir pendant une semaine à l'atelier avant de commencer. Salut, donc on se retrouve pour ma nouvelle vidéo pour les semis en Australie. Je viens d'arriver dans ma nouvelle ferme. Cette fois-ci, elle se trouve dans le Western Australia, à 1 heure au nord d'Espérance, à Grass Patch. C'est une petite ferme de 4000 hectares pour l'Australie. C'est une ferme assez petite. En comparaison, il y a un an, pour les moissons en 2021, j'avais fait les moissons dans une ferme de 43 000 hectares. Et l'an dernier, ma ferme où j'ai fait les semis, c'était une ferme de 16 000 hectares. Pour comparaison, dans cette ferme, l'an dernier, en 2022, nous avions 3 semoirs de 12 mètres. Donc nous semons du coup avec seulement un semoir de 24 mètres avec un tracteur John Deere 9520 RX. En moyenne, on sème 200 hectares par jour, soit 20 hectares par heure. On remplit le semoir 2 fois par jour. Un remplissage couvre en moyenne 100 hectares. Ça varie en fonction de la culture et des différentes variétés. Dans le semoir, on y met la semence évidemment, du fertilisant solide ainsi que du fertilisant liquide, du Flexion qu'on appelle ça. La particularité ici pour les semis en Australie, c'est qu'on sème directement sur la chaume. Une des principales raisons, c'est que si on travaillait la terre, ça ferait évaporer toute l'humidité. Alors du coup, les exploitants ici préfèrent semer directement sur la chaume, et également parce que les surfaces sont tellement grandes qu'on n'aurait pas le temps de travailler la terre entre la moisson et les semis. On n'aurait pas assez de temps. Nah, the tech side's all good by itself, doesn't need anything else. Yeah, right.
Du coup, pour compenser le non-travail de la terre, il pulvérise 3 fois. Une fois une semaine avant les semis, une fois 24 heures avant que le semoir passe et une troisième fois une fois que c'est semé. C'est ce que j'avais fait durant la saison l'an dernier. Durant les semis, j'étais sur le pulvé et j'étais à semer juste au devant des semoirs. Parfois, ce qui est surprenant ici, c'est que nous semons directement sur du sable. On croirait qu'on sème à la plage. Des fois, je me demande même comment ça peut pousser sur du sable. C'est assez surprenant. Ici, actuellement, nous sommes en avril, en automne, et nous dirigeons vers les mauvais jours, vers l'hiver. Mais contrairement à en France, ici, nous sommes en Australie. Et le matin, il fait assez froid, des fois 6-7 degrés, mais l'après-midi, il fait très très chaud, des fois il fait jusqu'à 37 degrés. Donc des fois, j'ai l'impression d'avoir 2 saisons en une journée. Un semoir à air de 24 mètres, ça demande beaucoup d'attention et de vérification régulière. Que tout soit bien en place. Par exemple, un tuyau de thé boîté, c'est un rang de 3 mètres tous les 24 mètres qui ne serait pas semé, ce qui serait très problématique. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère n'avoir rien oublié. Je vous remercie beaucoup de votre visionnage, à la prochaine.